Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, on voulait remercier tous nos abonnés. Vous êtes maintenant plus de 600 à nous suivre et à nous soutenir. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. On reçoit énormément de messages d'amour. C'est un truc de fou. On s'attendait vraiment pas à ça. C'est vraiment grâce à vous qu'on continue et qu'on a envie de faire de nouvelles vidéos. On reçoit également aussi beaucoup de messages par mail et par Messenger. Beaucoup de questions de personnes qui souhaitent faire la même chose que nous. On essaye d'y répondre le mieux possible. Visiblement ça marche. Oui. Hein, les gens sont très heureux. On n'arrive pas encore à répondre à tout le monde, mais ça va venir. Vous inquiétez pas si on vous a oublié, on va y répondre. Oui. Pour ceux qui nous rejoignent, on est le clan Rapido with Life. Ça fait maintenant 5 mois qu'on est parti sur les routes avec nos 2 enfants et notre compagnon de tous les jours, Rapido. Et on traverse pour l'instant l'Espagne. Aujourd'hui, on a quitté l'Andalousie et on est actuellement en Murcie. Donc écoutez, ça se passe plutôt bien, on est super contents, on a du soleil donc tout va bien. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'une galère qui nous est arrivée avec le panneau solaire. Alors on y va? C'est parti? Donc avant de vous parler de notre petite galère avec le panneau solaire, on doit vous présenter notre installation électrique. Donc on a un parc de 2 batteries AGM de 180 ampères reliées à 2 panneaux solaires, un petit de 75 watts et un grand de 215 watts qu'on a monté sur un système inclinable. Les batteries se rechargent aussi avec le coupleur séparateur qui est d'origine sur le camping-car et qui est relié à l'alternateur du moteur. Sauf que, il faut savoir que si vous avez suivi toutes nos vidéos, on a eu quelques galères au Portugal. Lorsqu'on a quitté la France, on a traversé l'Espagne et le Portugal et on n'a vraiment pas eu du beau temps. Et au final, on s'est retrouvé que notre coupleur, en plus de ça, était complètement défectueux. Voilà, il est tombé en panne et il y a un petit câble qui faisait que il ne fonctionnait plus. Donc quand on roulait, on n'avait plus d'électricité. Enfin, ça ne rechargeait pas la batterie. Donc on a fait le nécessaire et au final, on a réussi à avoir de nouveau l'électricité qu'il nous fallait. Il faut vous dire qu'avant d'avoir 180 ampères de batterie, on avait acheté avant de partir une petite batterie de 100 ampères qui n'a pas tenu le coup. Vu que le coupleur séparateur ne fonctionnait plus et que le soleil n'était pas vraiment présent en automne et en hiver en France, avant qu'on parte pour l'Espagne. Exactement. La batterie a été HS, on les a donc changées une fois arrivés en Espagne pour 2 batteries AGM de 180 ampères. Quand on a pris la route pour aller vers le désert de Tabernas, on était super contents. On s'est dit super, on va passer un bon moment dans le désert. Et puis là, sur une route, le vent il était tellement violent qu'il y a eu un bruit en fait dans le camping-car, on n'a pas trop compris. Une espèce de bruit métallique. Un espèce de bruit métallique. Qui provenait du toit. Voilà. Et en fait, il y a même une loupiote en fait qui est tombée sur la table du camping-car. Et puis là, j'ai dit à Clément, vite, arrête-toi, il se passe quelque chose. Donc, il s'est arrêté, il est monté sur le toit. Et puis quand il revient, il me dit, il n'y a plus le panneau. Alors là, vous imaginez la panique, plus de panneau, un vent d'enfer. Alors il s'est mis à courir pour aller chercher le panneau en espérant qu'on le retrouve. Et puis finalement, on finit par retrouver le panneau solaire sur le bas-côté de la route. Heureusement qu'il n'a pas terminé sa course folle dans le pare-brise d'une voiture. Je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts. Ouais. Ça a été très compliqué. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit complètement détruit. Et honnêtement, c'est pas le cas. Comme vous pouvez le voir, juste la vitre de protection est cassée. Donc on a décidé de réinstaller le panneau solaire, mais pas de la même manière que ce qu'on avait fait la première fois. À savoir qu'au début, il était installé sur 2 vérins et 2 charnières. Donc on s'était dit, avec ça, ça devrait aller. On avait confiance, on s'est dit, c'est pas la peine de mettre un verrou. Sauf que, vu que le vent s'est engouffré en dessous du panneau solaire, il a surélevé le panneau et il a tout arraché. Donc je sais que c'est une erreur de ne pas avoir mis de verrou sur mon panneau solaire inclinable. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, je réinstalle le panneau sur 4 plots fixes afin qu'il reste bien à plat. Et avec ça, j'aurai aucun problème. Il peut souffler des centaines de kilomètres/h de vent. On n'aura aucun souci.
marche. Hein. Là, le truc, c'est qu'il faudrait éviter qu'ils prennent l'eau, mais je sais pas comment faire. On verra bien. Si ça marche pas, on en rachètera un autre, c'est pas grave. Donc évidemment, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais oui, quel idiot, il a pas mis de verrou. Je sais que c'est une grosse erreur. Là, c'est les débutants. Hein. C'est les débutants. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ont jamais de problème. J'ai fait confiance au vérin. Bon, visiblement, ça n'a pas marché. Ça a tenu 5 mois, c'est pas mal déjà. Maintenant, l'histoire aurait pu être bien pire. On peut imaginer des tonnes de scénarios catastrophes. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de grave. Voilà, et les seuls dégâts aujourd'hui, c'est que matériel. Grâce à la façon dont on voyage, en fait, on relativise beaucoup. Donc on se dit qu'après tout, rien n'est grave. C'est juste un panneau. Certes, on l'a acheté avant de partir, donc il y a 5 mois. Donc c'est un petit peu embêtant en soi. Pour un panneau qui devait tenir 10 ans, bon bah c'est pas grave, 5 mois c'est très bien. Voilà, mais après on se dit c'est que matériel et c'est pas bien grave. Tant que tout va bien et qu'on a mis personne en danger, c'est l'essentiel. À l'heure actuelle, le panneau a été remis. Il fonctionne plus ou moins bien. Si jamais on a à le changer, on attendra de rentrer peut-être en France pour le changer. On verra ce qu'il advient. En tout cas, voilà, on a mis personne en danger et ça c'est le plus important. Et la seule leçon qu'on peut retenir, on aurait dû mettre un verrou, on l'a pas mis. Par contre, voilà, ça nous sert de leçon. Aujourd'hui, on sait que si demain on a un panneau à remettre et à incliner, on mettra un verrou. Et pour vous aussi, c'est un conseil à prendre. Pensez, mais vraiment pensez à mettre un verrou pour être bloquer votre tranquille, panneau parce que ça fait vraiment drôle. Ça fait vraiment drôle et je peux vous garantir que là on en rigole aujourd'hui mais sur le moment on rigolait pas du tout. C'est l'enseignement qu'on en retient et qu'on vous partage aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à partager sur vos réseaux, à la commenter. Alors dans les commentaires ne mettez pas « Oh mais fallait mettre un verrou, c'est pas bien ». Je sais, je viens de vous le dire, on le sait qu'il faut mettre un verrou, on l'a compris. Je rigole. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche aussi si ce n'est pas encore fait pour recevoir nos prochaines vidéos. Et puis on vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ouais. Et de nous suivre et nous soutenir comme vous le faites. C'est génial, vous êtes magnifiques. Et on vous fait plein de gros bisous. Plein de gros bisous. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, Salut tout le monde. Attends. Salut tout le monde. Ah pardon. C'est parti. Allez, je recommence. Tu veux que je coupe ? C'est bon, ça repart. Action. Avant de vous présenter notre... Action. Allez. C'est plus fort. Comme si ça suffisait pas, les enfants s'y mettent quoi. Comment voulez-vous qu'on fasse des vidéos comme ça? C'est l'heure du tournage, tourne la vidéo.